Dans l'épisode précédent, Kiwiman sortait à peine de son hôpital ainsi que sa folie, qu'il reprit son inactivité, semant la terreur et peine dans tout le continent. Le drame du manque de vidéos se faisait sentir encore une fois de plus, comme un manque de clodo devant un Super U. Il fallait agir. Sans renoncer, Kiwiman a su se reconcentrer et arrêter de tryhard le Platinum sur League of Legends. Il est de retour. Bonjour à toutes et à tous, c'est Zerto, et aujourd'hui on se retrouve pour cet anime critique numéro 4 qui va parler d'une œuvre intéressante dans son côté fantaisiste tant dans son histoire d'amour. Mais l'amour c'est de la merde. Toi, ta gueule. Bref, aujourd'hui on va s'intéresser à Spice on Wolf. Et j'ai toujours pas d'intro. Mais cette blague est nulle, putain. Spice on Wolf, de son nom Okami to Konshin Ryu en japonais, est à la base un light novel de Isuna et Sakura sorti entre 2006 et 2011 au Japon. Le light novel a rencontré un énorme succès et a vu son adaptation en manga en 2007 et 11 tomes sont sortis depuis. Et est arrivé comme d'hab l'anime qui a vu sa première saison apparaître en 2008 ainsi que la deuxième saison qui est arrivée en 2009. Maintenant que t'en sais plus, passons à la suite. C'est le jour du festival de la moisson dans le village de Passereau et les habitants croient encore à une divinité appelée Oro. Une divinité censée apporter une récolte de blé abondante en échange d'un accord. Mais les villages ont eu recours à de nouvelles technologies et n'ayant plus besoin de Oro pour assurer les récoltes, l'ont oublié dans les ténèbres. Bon, vous ne vous foutez pas de ma gueule mais j'arrive pas à le dire. Kraft Lorenz c'est un marchand ambulant qui était dans les parages. Il va le faire la teuf avec les villageois et passe un bon moment. Bon, jusque là, ça va. Il va aussi se taper une villageoise. Bon ok je déconne, c'est juste une de ses amies. Bref. En sortant du village, avant de s'assoupir, Laurence découvre une meuf à poil dans sa charrette qui a des oreilles et une queue. Cette fille semble être Oro, la fameuse déesse des moissons, et elle demande à Laurence si elle peut l'emmener avec lui. Celui-ci accepte, et c'est ainsi que leur histoire débute. Et elle sera monnaie d'embûche, patati, patata, vous connaissez l'histoire, voilà, boum, crac, voilà. Ok, je me casse. Je devrais normalement vous parler de l'anime, mais je ne vais pas m'arrêter là car j'ai découvert l'énorme potentiel artistique du manga. Je l'avais vu en magasin et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau, mais un jour, je l'ai pris, je l'ai feuilleté et... Oh merde, mon pantalon! C'est super beau, et bien que les dessins soient simples, ça marche, parce qu'ils collent parfaitement à l'ambiance générale de l'œuvre. Et ouais, vu qu'on est souvent dans de l'exploration, l'utilisation de couleurs plus fraîches mélangées à son découpage original est juste dosée à la perfection. Bon, le caractère design est assez sympa et bien travaillé, mais c'est pas si surprenant que ça quand on sait que l'histoire est basée sur les deux personnages. Et sinon, l'anime me diriez-vous? Bah c'est pas encore ça en fait. L'anime n'est clairement pas dégueulasse, mais il n'a rien de révolutionnaire. Il est surtout là pour illustrer les œuvres papier et pour rendre l'œuvre plus accessible. Mais là où ça devient intéressant, ce sont les musiques qui travaillent énormément sur l'ambiance, et on se sent vraiment au cœur du Moyen-Âge, car on opte pour l'utilisation de musique de l'époque, quoi. Pour faire simple, niveau artistique, je vous conseille vivement le manga qui est beaucoup plus original que l'anime, mais on va parler d'un autre support, et là, attention, on ne fait pas place à l'image mais au texte. Mais ça, on en reparlera plus tard. Et maintenant, passons sans plus attendre aux bons points de l'anime ainsi qu'à ses mauvais points. Vous l'aurez compris, Spice on Wolf n'est pas une œuvre au scénario extrêmement développé, mais le cœur de l'histoire persiste dans la relation entre Oro et Lorenz. Les événements qui vont arriver au cours de leurs aventures vont les entraîner dans différentes situations, et c'est cette variété de situations qui va nous permettre de voir leur relation évoluer de façon intéressante. Et ça donne un piquant tout à fait particulier et réaliste à l'œuvre. Ici, on ne tombera jamais dans les clichés de la fille au gros nibar qui est amoureuse du personnage principal. C'est bien plus subtil que ça, et beaucoup plus intéressant à suivre. C'est pas juste un marchand qui vend du poisson à l'arrache quoi. Et même si le scénario parfois n'accroche pas trop, le tout est justement rattrapé par les personnages. Bon après le reste niveau scénario c'est plutôt pas mal, mais comme je vous l'ai dit le scénario est plutôt là pour accompagner les personnages plutôt que d'être le centre de l'histoire. Et ouais parce que le scénario peut faire partie de l'histoire, et ouais tu vois c'est le truc un peu subtil de la mort ça, et ouais ok ouais. Le second point que j'ai préféré dans cette œuvre en général est l'effet reposant que l'on peut avoir en le lisant ou en le regardant. Ça n'irrite pas les yeux et on le regarde avec une détente incroyable, surtout au niveau du roman et du manga. Quand je dis reposant, n'ayez pas peur en pensant que l'anime est creux et vide d'intérêt, bien au contraire. C'est juste le style graphique mélangé au style d'écriture qui donne cette impression.
sans parler de l'incroyable découpage du manga qui y travaille beaucoup. Le scénario est bon à suivre et même si des fois il vous sera difficile de comprendre certains fonctionnements de la politique d'une ville ou d'une monnaie, c'est pas grave car cela n'influencera pas sur votre compréhension de l'histoire, qui est d'ailleurs pas vraiment compliquée dans le fond. Il n'est peut-être pas bon de noter cela pour vous comme un bon point, mais je suis obligé de le mettre dans cette catégorie, je parle des plateformes. Qu'on le lise, qu'on le regarde, qu'on l'écoute ou tout ce que vous voulez, il y en a pour tous les goûts et la qualité de tous ces médias n'est en aucun cas négligée. Et c'est avec grand soin que l'on peut suivre l'œuvre de différentes manières que l'on souhaite. Je vous parle aussi de médias car le roman a vu son apparition en français il y a peu, et j'ai été incroyablement surpris par son style d'écriture. Certes, ce sont les mêmes passages que dans l'anime, mais on les vit vachement différemment, tout simplement parce qu'il y a plus de détails disponibles dans le roman que l'on n'a pas forcément dans les autres médias. Du coup, je vous conseille les médias dans l'ordre suivant, manga, anime et roman. Puis bon, si t'as pas de thunes, l'anime fera parfaitement l'affaire car il est aussi bon que tous les autres médias, donc t'as pas à t'inquiéter sur ce sujet-là. Vous ne considérerez peut-être pas cela comme un bon point, mais le fait de pouvoir varier les plaisirs comme ça pour tout le monde tout en gardant sa grande qualité, je trouve ça très bien et plus d'œuvres devraient le faire. Ça ouvre aussi l'œuvre à un plus large public, puis bon, si on parlait de bénéfices, bah... ça fait plus de thunes, ça c'est sûr. Il ne comporte pas beaucoup de défauts, mais j'ai néanmoins quelque chose à lui reprocher. Ce serait d'avoir trop voulu copier le roman, ce qui nous laisse souvent avec des discussions longues et chiantes dans l'anime, qui sont tout à fait passionnantes dans le roman. Trop vouloir copier l'œuvre originale perd de son sens, et l'anime risque pour tous ceux d'entre vous qui sont fans d'action de décrocher rapidement. Il y a 2 saisons, et dites-vous que la saison 1 peut être considérée comme une entracte à la saison 2 qui, pour elle, est beaucoup plus captivante au niveau de l'action que la première. À part cela, il sera difficile de relever les autres points qui sont moins bons car l'œuvre se passe de beaucoup de points faibles que l'on peut retrouver dans d'autres animes. Je dirais peut-être la fin de l'anime car il se termine très loin avant la fin de l'œuvre originale. Il y a des rumeurs pour une saison 3 mais ça fait quand même des années qu'on n'a eu aucune information. Donc pour obtenir la vraie fin, il va vous falloir aller sur des sites japonais traduits en anglais ou même en français si vous trouvez. En parlant de la fin, vous allez pas être déçus, elle est prévisible mais ça va, elle est sympa quand même. Au final, Spice and Wolf restera une œuvre à part entière marquée par ses personnages parfaitement bien écrits. C'est une œuvre que je vous conseille à toutes les sauces, romans, mangas, etc. Bref, j'espère que cet épisode sur Spice and Wolf vous aura plu. J'essaierai de sortir le prochain épisode plus rapidement, peut-être pendant les vacances d'avril, on verra si vous êtes sage. Bref, vous pouvez vous abonner ou faire des trucs que tout le monde dit mais que je trouve débiles. Bon bah vous faites comme vous voulez et moi je vous laisse. Allez, ciao tout le monde!